Oh, laisse tomber le monde meuf, je suis là, on y pêche. Ça, j'aime bien quand c'est sucré. Ouais, tu sais quoi, tout à l'heure j'étais sur Insta et j'ai vu qu'il y a Régis qui s'est mis au CrossFit. Ah ouais, trop bien, il est dans quelle box? Dans quel quoi? Dans quelle box? C'est comme ça qu'on dit au CrossFit. Ça s'appelle pas ça une salle, mais une box. Ouais, alors j'en sais rien et en plus je m'en fous parce que vraiment les gens qui font du CrossFit, je les comprends pas. Bah tiens, tu sais quoi? Je pensais m'y mettre. J'avais commencé à regarder une vidéo, si tu veux, on va la regarder ensemble. Ok. Bah tiens, regarde, c'est celle-là, ça va peut-être te faire changer d'avis. Ah, je vois pas comment. Hein. À la boxe, nous avons sans cesse des personnes qui viennent nous voir avec des a priori sur le CrossFit et qui pensent que cette activité n'est pas pour elles. Aujourd'hui, on va répondre à ces questions et essayer de vous convaincre de venir nous voir. Attention, il y a autant de CrossFit que de boxe, même que de pratiquants. Dans cette vidéo, nous allons parler de la vision que l'on a, César. Nous allons donc reprendre toutes ces peurs et croyances, les décortiquer et les démonter. Lâcha. Allez, c'est bon, j'arrête. Toute manière, le CrossFit c'est un truc de bourrin. Ça sert à quoi à part te blesser? Ok, alors on va commencer par cette première croyance. Du coup, on va poser quelques bases. Dans un premier temps, qu'est-ce que le fitness, ou plutôt ton niveau de fitness? Alors, le fitness reflète votre état de forme général. C'est le niveau de l'ensemble de vos qualités physiques auxquelles on ajoute d'autres paramètres, tels que l'alimentation, votre sommeil et l'hygiène de vie en général. Notre objectif à César est de vous aider à conserver le meilleur état physiologique possible, c'est-à-dire vivre dans le meilleur état de santé possible, le plus longtemps possible. Dans un deuxième temps, le CrossFit à César, c'est une méthode d'apprentissage et de développement du mouvement humain et de ses différentes qualités physiques telles que la force, l'endurance. Il y a aussi des qualités neurologiques comme le travail de l'équilibre ou encore de la proprioception. On commence par travailler les patterns des mouvements à travers du renforcement musculaire, articulaire et un travail cognitif. En effet, l'accent est d'abord mis sur la qualité d'exécution. La notion d'intensité et d'effort croisé n'entrera en jeu que par la suite. Ouais, ok, alors pourquoi pas? Sauf que je vois bien ce que je vois. Sur les réseaux sociaux, je vois tout le monde faire n'importe quoi comme mouvement. Oh là, minute papillon. Alors il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux favorisent le contenu qui vous fait réagir et qui attire votre attention. Donc les vidéos de fail, de chute, les sujets qui divisent sont souvent mis en avant par l'algorithme. Le truc c'est qu'il faut toujours avoir un regard critique sur les images que vous voyez car elles sont rarement représentatives de la réalité. C'est comme dans toutes les disciplines, une personne qui n'est pas encadrée, qui ne sait pas ce qu'elle fait, aura des mouvements et des entraînements qui sont non contrôlés et potentiellement assez néfastes pour sa santé. Et il y a plusieurs raisons à ça, comme la non prise en compte ou une mauvaise compréhension de leurs précédentes blessures. Ouais, ou encore le non-respect de la progressivité des mouvements ou bien une mauvaise programmation. C'est clair, le cumul de séances mal dosées et mal amenées va vous emmener progressivement vers la blessure, aussi bien physique que mentale. Il faut donc comprendre que ce n'est pas la méthodologie ni les mouvements qui sont source de problèmes, c'est surtout leur mise en place. C'est pourquoi la qualité du coaching et de la programmation dans la salle dans laquelle vous pratiquez est l'élément déterminant pour conserver et améliorer votre intégrité physique dans votre pratique et dans la durée. Notre objectif est donc pas de vous accompagner sur 1 mois ou 2 mois, mais c'est bien sur toute une vie. C'est pour ça qu'à César, chaque séance est encadrée par un coach qui a pour mission de vous aider à mieux bouger, de vous proposer le mouvement ou la technique en fonction de votre niveau et de vos capacités, pour vous permettre de progresser en toute sécurité. Comme pour toute activité physique, il est bien sûr possible de se blesser en CrossFit, mais d'après une étude de l'INSEE, le nombre et la gravité des blessures restent très minimes. Le taux de blessure en CrossFit est même inférieur à d'autres pratiques sportives très répandues. On vous met le lien en description. Ouais, là où je te rejoins, c'est que les crossfitters trichent un peu sur les reps. T'as vu leur mouvement à se balancer dans tous les sens? Ouais. Bah, je sais pas, écoute, eux, ils en pensent quoi là? Le CrossFit est une discipline ouverte qui va utiliser des techniques visant à développer l'intégralité de vos capacités. On ne voit pas les mouvements à travers le prisme d'une seule discipline, comme par exemple le bodybuilding qui vise principalement l'esthétique, mais plutôt à travers l'objectif d'être le plus complet possible. Du coup, il n'y a pas de bon ou mauvais mouvement. Ce qui compte, c'est le contexte dans lequel on l'utilise. Pour nous, c'est dans la variété que le corps se développe le mieux. Dans cette philosophie d'entraînement, on va donc utiliser des variations de mouvements différentes en fonction de l'objectif visé. On utilisera donc plutôt du travail en strict lorsque l'on souhaite le développement de la force ou de la masse musculaire. On passera sur des mouvements plus dynamiques et plus économes, comme le keeping, dans l'objectif de faire le plus de répétitions ou d'aller le plus vite possible. Nous cherchons l'optimisation et l'économie d'exécution du mouvement sous intensité. C'est la même chose dans la plupart des sports, comme le rugby, le tennis ou le basket. Prenons 2 exemples, le butterfly pull-up d'un côté et le Fosbury de l'autre. Dans les 2 cas, on recherche à exécuter un standard de la manière la plus efficace possible. Pour le Fosbury, personne ne trouve à redire sur la cambrure lors du passage de la barre. Pourtant, la position est similaire. Évidemment, le butterfly est réservé aux personnes qui ont une capacité à maintenir des alignements et des mises sous tension musculaire sous fatigue. C'est pas réservé à des novices ou même des niveaux intermédiaires. Admettons, on ne comprend rien à votre vocabulaire, on va rien comprendre à vos mouvements. Comme toute discipline, le CrossFit a développé son propre vocabulaire. Ça vient des États-Unis, la plupart des mouvements sont en anglais et vous aurez effectivement besoin d'un peu de temps avant de pouvoir les assimiler.
Mais pas de souci, votre meilleur ami le coach est toujours présent sur la séance pour vous faire la traduction et vous expliquer à quoi correspond chacun des mouvements. Après, je suis pas entraîné, je vais être ridicule et je vais me faire juger par tous les autres. Mais pas du tout. Le CrossFit, c'est un sport individuel qui se pratique en groupe. Et l'une des premières choses qu'on doit vous dire quand vous arrivez dans une salle de CrossFit, c'est que vous n'êtes pas là pour être en compétition ou vous comparer aux autres. Chacun peut réaliser la séance du jour en l'adaptant à son niveau, avec l'aide du coach. On a tendance à se focaliser sur les meilleurs athlètes dans une salle, car c'est eux qui soulèvent les plus grosses barres, qui font les mouvements les plus impressionnants. Mais si vous regardez un peu mieux autour de vous, vous vous rendrez compte qu'il y a des gens de tous les niveaux qui réalisent la même séance que vous. Nous avons tous les mêmes besoins en termes de mouvement, mais pas les mêmes capacités. On laisse donc son ego à la maison, on adapte à son niveau et on fait de son mieux. Et voilà, que vous ayez 15 ans ou 90 ans, que vous soyez petit ou grand, maigre ou en surpoids, il y a toujours une solution pour adapter la séance et vous faire progresser. Non mais attends, en CrossFit, vous faites que de la haute intensité. J'ai pas envie de dégueuler à chaque séance, moi. De ouf, meuf, un point pour toi. Notre regard sur la haute intensité a beaucoup changé ces dernières années. Il y a 6 ans encore, nous avons pu expérimenter la haute intensité à outrance sur nous-mêmes et sur la programmation de César. Nous avions de la haute intensité tous les jours et nous poussions nos adhérents à sortir de leur zone de confort en permanence, à l'instar de la mouvance CrossFit de l'époque. Résultat, cela ne fonctionnait pas. Effectivement, la haute intensité couplée à une mauvaise gestion de la fatigue induisent le contraire. Elles entraînent une stagnation, voire même une régression et même des douleurs chroniques. Chaque passionné de CrossFit a déjà fait cette erreur de surentraînement. Cette erreur de penser qu'il pouvait s'entraîner comme ses idoles, qui ont une vie, pour le cas, dédiée à ça. Si on avait tous la capacité de devenir sportif de haut niveau, ça se saurait. Cette façon d'entraîner découlait de la communication de CrossFit à l'époque qui était très tournée vers la performance et la compétition. Comme à chaque nouvelle pratique, tout est dans l'expérimentation. Il faut un temps pour apprendre, puis un temps pour transmettre. Après des années de programmation et de gestion du public, nous avons appris à optimiser la haute intensité. Elle a bien sûr des bienfaits qui sont aujourd'hui reconnus. Évidemment, tout le monde n'a pas la même capacité à tenir des volumes d'entraînement et la même intensité. Comme expliqué précédemment, la haute intensité arrive seulement après un processus bien établi. Sur la programmation de la semaine, on va vous demander de monter à haute intensité 1 à 2 fois. Le reste du temps, nous allons d'abord vous demander une gestion technique de vos mouvements. Puis, par la suite, être capable de la conserver sous fatigue et bien sûr de rester lucide. Oui, la plupart des sports demandent à reproduire des gestes techniques sous grande fatigue, mais toujours après un long apprentissage. Le CrossFit, malgré son objectif de toucher le grand public, ne déroge pas à cette règle. Donc oui, vous allez faire de la haute intensité, mais vous y serez préparé. D'ici là, vos craintes se seront envolées et cette notion de haute intensité ne vous fera plus peur. Ouais, mais moi je vais pas soulever de charge vu que j'ai pas envie de prendre trop de muscles. Non mais justement, si j'ai bien compris, le CrossFit c'est pas de la muscu. Tu vas pas prendre de muscles. Alors, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Et comme nous l'avons expliqué auparavant, l'objectif du CrossFit est de vous construire le meilleur niveau de fitness et de santé possible. Pour cela, nous utilisons des exercices venant de 3 catégories principales. On a d'abord les exercices cardiovasculaires qui vont vous faire travailler en endurance cardio, comme les ergos ou la course. Après, vous avez les exercices gymniques qui comprennent l'ensemble des mouvements au poids de corps, comme par exemple les pompes ou les tractions. Et enfin, on va trouver le travail avec charge qui va nous englober l'ensemble des mouvements utilisant des charges externes. Si vous n'avez jamais fait de sport de votre vie ou que vous étiez spécialisé dans une seule activité, vous allez forcément prendre un petit peu de muscle dans les zones que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Votre corps étant soumis à de nouveaux mouvements, il va s'adapter en conséquence, mais toujours dans l'optique d'être fonctionnel et en bonne santé. Pour ce qui est de prendre du muscle, il faut savoir que c'est comme dans la musculation classique. Cela sera très dépendant des charges que vous allez utiliser, ainsi que votre hygiène de vie en général. Pour répondre aux deux questions en même temps, comme pour la musculation et le fitness classique, non, vous ne vous transformerez pas en armoire à glace en ayant une pratique normale du CrossFit. Vous aurez le physique d'une personne qui s'entraîne régulièrement et qui est en bonne santé. Mais il est aussi possible d'obtenir un physique musclé si vous le souhaitez. Cela n'arrive pas par hasard. Il faudra vous entraîner spécifiquement pour cela, à savoir utiliser des méthodes d'entraînement adaptées et surtout adapter votre hygiène de vie, notamment votre alimentation en conséquence. Si votre objectif principal reste la prise de masse, la musculation reste la discipline à privilégier. Et si votre objectif est simplement d'avoir un corps athlétique et fonctionnel, que vous êtes capable d'utiliser pour pratiquer une grande variété d'activités, le CrossFit sera votre meilleur allié. Pour conclure, le plus important, si vous voulez commencer le CrossFit dans les meilleures conditions, c'est de vous trouver une salle qui propose un coaching de qualité et une programmation qui n'est pas ciblée sur la recherche de la performance à tout prix, mais plutôt sur la recherche du bien-être et l'amélioration de votre état de santé. De cette façon, la performance et les transformations physiques viendront tout de même, mais progressivement et sans mettre en danger votre intégrité physique. À vous de passer le cap, on vous dit à très vite pour faire une séance d'essai et vous faire votre propre opinion. À bientôt.